Salut à tous et bienvenue dans Opulence Podcast. On décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Cet épisode, ça fait trop longtemps que je devais le tourner. Juste, j'ai pas eu le temps. Il y a eu plein d'événements qui se sont passés, genre entre fin février, début mars et tout. Mais bon, ça, je suis là, on va pas se plaindre. Mais le mois dernier, et ceux qui kiffent les concerts, qui ont à peu près le même style musicaux que moi, franchement, votre portefeuille, vous avez dû dépenser énormément. Parce que le nombre de concerts qu'on a eu, genre en mode en mise en vente et tout. Et je vais en parler aujourd'hui parce qu'en vrai, j'ai fait une vidéo sur le concert de Kendrick et SZA lorsqu'ils avaient annoncé les prix avant la billetterie et tout. Et j'étais choqué des prix et j'ai eu pas mal de réactions, de commentaires, etc. Du coup, je voulais faire un peu comme les youtubeurs à l'ancienne, je réponds à vos méchants commentaires. Du coup, j'en ai pas mal dans lesquels je voulais en parler et tout. Du coup, je vais en parler. Parce qu'entre ça, Beyoncé, Blackpink, il y avait quoi d'autre? Il y avait Rema, il y avait Booba, il y avait tellement de concerts annoncés, de mise en vente. Là, c'était à peu près la semaine du 14 février jusqu'au 21 février. Il y avait que ça, il y avait Diana Ross aussi et tout. Enfin bref. Du coup, je vais répondre à mes méchants commentaires. Clac, clac, clac. Comme Gloria, là, à l'ancienne. Enfin bref. Et c'est parti. Niggas is blessed. It's opulence, baby. J'aime pas du tout la luminosité. Genre, en vrai, là, je me vois au retour. J'ai l'air pâle à mort, mais il n'y a pas de lumière et ça me casse la tête. Mais bon, tant pis, on va faire avec. De toute façon, c'est un podcast, vous n'allez pas me voir. Et ceux qui me voient sur Spotify, YouTube, salut. Non, du coup, je voulais parler de ça. J'avais fait une vidéo sur Insta. Je l'ai mis sur TikTok aussi, mais sur TikTok, il n'y avait pas eu autant de mauvaises réactions. Mais sur Insta, bon, déjà, je suis content en vrai. Il y a eu plus de 90 000 vues. Du coup, j'étais en mode la star et tout. Mais il y avait des gens en commentaire, mais ils étaient ravagés. Et du coup, je voulais répondre aux commentaires. Et même globalement, parce qu'en vrai, moi, les prix des concerts, ça commence à me casser la tête. Le prix des concerts, là, ces temps-ci, ça a explosé. Mais genre, vraiment, depuis le Covid, ça ne fait que d'augmenter. Et ça devient limite insolent. Genre, là, les prix, c'est devenu. Enfin, là, je vais vous donner une ordre d'idée. J'ai noté sur des feuilles parce que malheureusement, je filme avec mon téléphone. Du coup, je peux pas noter sur mon téléphone. Mais j'ai noté les prix typiquement pour le concert de Kendrick et SZA. J'étais choqué. Genre, les plus basses, elles sont à 80 euros. C'est en catégorie 4. Je vais essayer de mettre le plan là, ici en haut. Mais genre, les places à 80 euros, elles sont tellement loin. Et en fait, ils ont une stratégie aussi qui commence à me casser la tête. C'est que, genre, en mode, ils aiment trop mettre des places pas chères, enfin, genre les moins chères. Ils en mettent, genre, littéralement 15. Je pense qu'il y avait 15 catégorie 4 et c'est tout. J'avais que 15 places catégorie 4. Ils en mettent pas beaucoup comme ça fait le truc de. Ok, j'ai peut-être un histoire. Ok, j'ai peut-être un espoir d'avoir des places pas chères et tout, mais t'as que 15 places, du coup c'est vite salote, et du coup les gens ils se sont dit, bon, maintenant que je suis sur le site, maintenant que j'ai réussi à atteindre le site, je vais quand même prendre une place, même si c'est 20 euros plus cher. En vrai, c'est quoi? C'est que 20 euros. Mais non, c'est beaucoup, parce qu'après la prochaine catégorie, c'est à 106 euros, en catégorie 3. Sachant qu'en plus, le concert est à la Défense Arena, mais la Défense Arena, c'est tellement grand, quand t'es au deuxième étage, là, au-dessus, tu ne vois rien de base. Mais alors, si t'es au fond du deuxième étage, mais tu vois les écrans et c'est tout. Ça sert à rien. Et c'est abusément cher. 106 euros. Catégorie 2, c'est 133 euros. Et catégorie 1, c'est 161 euros. Ça devient cher, mais limite, j'ai envie de dire, ça va. Mais le truc, c'est que catégorie 2 et catégorie 1, c'est je pense, c'est en bas, là. Quoique c'est un peu en haut aussi. Et même la Défense Arena, c'est tellement grand qu'en vrai, tu vois pas grand chose non plus. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était la fosse. 106 euros une fosse. Et c'est même pas fosse or et tout, parce qu'il y a fosse or après. 166 euros pour la fosse. Et pareil, c'est super grand. Du coup, si t'es tout au fond de la fosse et t'arrives super tard, et tu ne vois rien. Sauf qu'il y a grave du monde, c'est pas en hauteur, tout ça, comme au festival où genre en mode la scène est un peu en bas. Du coup, genre même si t'es loin, vu que t'es en hauteur un peu, tu vois. Là, non, c'est pas le cas. 166 euros, c'est une folie mentale. Genre même pas hors de comparaison. Les deux là, Kendrick et SZA, je les avais vus en concert. Et les prix pour la fosse, parce que les deux j'étais allé en fosse, ça ne valait pas 166 euros cumulé. Je crois que ça valait ça valait 150, 160 en vrai. C'est à peu près la même chose. Mais il n'y a pas 4 heures de show là. Mais bon, ça j'en parle après. Fosse or et catégorie or, c'était 206 euros. Et c'est super cher. Je trouve ça vraiment super cher. Et moi, ce qui m'avait plus choqué, c'est que déjà, les places assises les moins chères sont à 100 balles minimum. Parce que je vous jure que les catégories 4, à part quelques chanceux, c'est impossible de les avoir. Mais sinon, c'est trop cher. Et du coup, je vais répondre à mes méchants commentaires. Bon, j'aurais pas mon téléphone à côté pour faire Zama Joli.
J'ai tout noté sur une feuille. Du coup, je vais lire la feuille. Mais premier commentaire qui m'a un peu saoulé, d'ailleurs. Pas saoulé, mais genre moi j'étais en mode... J'avais même répondu à ce commentaire-là parce que genre en vrai sur le coup ça m'avait un peu saoulé. C'est un mec qui me dit... En plus c'est un média genre. Mais vous découvrez les artistes américains? Point d'interrogation. Ça a toujours été comme ça. Je mettrai le commentaire au-dessus aussi, histoire de faire un peu d'animation, tout ça. Je vais mettre le petit bruit là. Pop. Non, ouais, je viens de découvrir les artistes américains, ça a toujours été comme ça les prix. Du coup, ils parlent des prix. C'est pas à moi, faut dire ça. Je surkiffe les artistes américains, j'en ai vu 500 millions. C'est pas un truc qui me... Enfin, genre, je connais les prix, je connais le marché, je suis fan de tellement d'artistes, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu des gros artistes, j'ai vu genre Nicki, j'ai vu Beyoncé, j'ai vu Kendrick, j'ai vu SZA, j'ai vu Doja Cat, j'ai vu Megan Thee Stallion, j'ai vu Kiddo, j'ai vu... Moi, j'ai pas vu Drake. J'ai vu The Weeknd, enfin, j'ai vu des gros artistes, de gros noms, etc. Et je n'ai jamais vu des prix aussi chers dans des billetteries. Même les trucs de Lady Gaga, je suis un peu et tout. Katy Perry non plus, c'était pas si cher que ça. Là, c'était vraiment hyper cher. Pas hors de comparaison. Beyoncé pour le Renaissance Tour, j'avais payé combien? En catégorie 1, j'avais payé 100 euros. 110 euros, un truc comme ça. La catégorie 1, c'est 161 euros. Alors qu'on parle de Beyoncé quand même. Et c'était genre en mode son comeback concert et tout, c'est quand même Beyoncé. C'était 110 euros. Là, vous me mettez un truc à 161 euros. Bon, certes, il y a encore deux artistes, mais ça, je vais en parler après. Mais c'est quand même Beyoncé. Beyoncé qui est la plus grosse artiste, même Taylor Swift. Taylor Swift aussi, je l'ai vu. La catégorie 1, je crois pas que c'était si cher que ça. Hein. Bon, en vrai, peut-être. Mais c'est Taylor Swift. Genre, ses fans, ils savent que genre, en mode, ils sont prêts à payer beaucoup et tout. Mais c'est vraiment une des premières fois où je vois des prix aussi chers pour un concert d'artistes américains. Il y a un commentaire aussi, là c'était un peu chou, ça m'a fait rire un peu, et il dire qu'à l'époque Nirvana c'était 17 euros. Bon, je pense qu'elle parlait de genre soit un concert au Bataclan, ou bon, c'était pas au Stade de France, mais ouais, à l'ancienne, je pense que moi j'étais trop jeune, du coup je crois qu'à l'époque, enfin, je pense, c'est sûr même à l'époque, j'étais trop petit pour aller dans ce genre de concert-là, mais genre en mode en 2008, 2010 et tout, les concerts c'était à des prix comme ça, 17 euros. Même, tu pouvais voir Michael Jackson à 30 balles, et même limite 30 balles c'était cher pour à l'époque. Donc genre c'est vraiment l'inflation des prix des concerts qui n'est pas proportionnelle à l'inflation tout court. Genre en vrai les prix des concerts ont tellement augmenté et ça me choque énormément. Là, pour faire des concerts à 17 euros, mais même en voyant des petits artistes français qui viennent de débuter, tu payes pas 17 euros. J'avais vu un mec qui s'appelle J.S. Cole. Bon, heureusement j'ai eu une invite et j'ai pas payé. Mais c'était 17 balles la boule noire, à la boule noire. Alors que là c'est Nirvana quand même qui est des légendes du rock. Tu les voyais pour 17 balles. Ah, ça c'est le commentaire qui revenait souvent et que dès que je fais dès que je fais des vidéos un peu comme ça sur les concerts et tout, on me rabâche à chaque fois cet argument. C'est à côté de la K-pop, c'est gratuit. La K-pop m'a trop choqué. Maintenant je suis plus choqué. Bon encore ça va, c'était mignon comme commentaire, mais vraiment à côté de la K-pop c'est gratuit. Mais en fait, allez, bon, j'ai pas insulté. Mais ok, d'accord, on sait que vous payez des blindes. On sait très bien que les fans de K-pop vous payez des blindes pour les concerts, mais déjà c'est votre faute. C'est votre faute si les prix des concerts augmentent comme ça parce que vous laissez faire. Vous avez exposé le marché. Genre le concert c'est devenu super cher à cause. Moi je trouve, c'est mon avis, mais c'est les gros fautifs de ça, c'est genre les grosses fanbases, genre des Beehive, les fans de Lady Gaga, tout ça, et les fans de K-pop parce que vous êtes prêts à mettre je sais pas combien d'euros pour les concerts et du coup les gens se disent ah ouais, mais en vrai, on a compris, les gens seraient prêts à tout pour voir leur artiste et tout, venez, on va augmenter les prix. Et c'est devenu ça, en fait. Et c'est parti de là. Moi, je me souviens qu'à l'époque, en 2018, BTS, quand ils sont passés au Stade de France, en 2018, c'était tellement cher, les places les moins chères, c'était à peu près là, l'ordre d'idée de Kendrick et SZA, c'était à peu près ça. Mais en 2018, où Kendrick, tu pouvais les voir à 37 euros. Là, c'est à peu près la même ordre d'idée de prix où tu commençais à 80 euros et tu finissais à 210 euros minimum, sans prendre les packs VIP, tout ça. Il y a des gens qui sont prêts à payer 1200, mais même Beyoncé en vrai. Beyoncé, le Renaissance Tour, tu pouvais payer jusqu'à 1300 euros une place, mais c'est une folie mentale. Et le fait que les gens, là, son concert, la Cowboy Carter Tour, là, il n'y a plus de place à Paris. Il n'y a plus de place, parce que les gens sont prêts à payer 1300 euros, 2000 euros. D'ailleurs, j'ai des potes, je vous vois. Parce que j'ai des potes là ici, ils ont payé 600 euros pour voir Beyoncé là. Moi, je vous vois. 800 balles même. C'est une folie. Et c'est à cause de vous, vous avez déréglé le marché. Genre vraiment, je suis un peu énervé, mais je vais me calmer. Mais en vrai, ces trucs de place de concert, ça me saoule. Parce que tous les gens qui répondent en commentaire et qui défendent à chaque fois les prix hyper chers, c'est en fait à cause de vous qu'on va payer
500 millions d'euros pour les concerts et que genre même c'est devenu un peu un truc de luxe où genre en mode, pas tout le monde peut se l'offrir et tout, alors que genre le concert c'est une expérience où tu vis la musique de ton artiste préféré, tu vois, et pour moi c'est un truc c'est le moment de partager des moments et tout, c'est devenu un truc moment exclusif, hyper cher et tout, dans des grosses salles où genre en plus du coup ce qui est chiant c'est que genre en mode les artistes deviennent de plus en plus grands, du coup ils font des plus gros concerts dans les plus grosses venues, enfin dans les plus gros stades, etc. Tu payes plus cher, mais l'expérience est moins bien. Alors que quand tu vas dans des petites salles et tout, tu payes moins cher, mais l'expérience est encore mieux. Mais le problème, c'est que c'est pas les artistes. Bon, bref, ça c'est autre chose à la limite. Un autre commentaire qui m'a un peu saoulé lui aussi, c'est regarde Beyoncé, Kendrick c'est limite gratuit. Non, non, non. Déjà de une, c'est faux. Kendrick et Beyoncé, ils ont sorti leur billetterie à peu près en même temps et tout. Du coup, je l'ai pris de Beyoncé. Le moins cher, c'est 85 € et 20 € en catégorie 3. Catégorie 3, Kendrick, c'est 106 € parce qu'ils n'ont pas fait ce truc de catégorie 4 avec 15 places. Là, elle n'a pas fait catégorie 4, heureusement d'ailleurs. Mais je pense qu'au Stade de France, c'est un peu moins possible parce qu'en vrai, vu que c'est vraiment un U parfait, enfin, même si tu as cherché des trucs sur le côté et tout. Enfin bref, en vrai, c'était un peu strat, mais du coup, catégorie 3, en comparaison, c'est moins cher. La fosse et la catégorie 2 d'ailleurs, les deux, c'est moins cher chez Beyoncé que Kendrick. Beyoncé, c'est 107 € pour la fosse et la catégorie 2. Kendrick et SZA, catégorie 2, c'est 133 € et la fosse, c'est 166 €. Ouais, déjà, le prix de la fosse, c'est bon. Bref, je vais pas en reparler. Catégorie 1, en vrai de vrai, c'était à peu près la même chose. Les deux, c'était 161. 161 Kendrick et SZA et 167 Beyoncé. Fausse or, c'était le même prix à peu près. C'était un peu plus cher Kendrick et SZA. C'était 210 et 200 € fausse or. Et après, là, j'avoue, carré or, c'était 277 €. Et après, le truc, c'est que Beyoncé aussi, vu qu'elle a des fans hardcore, c'est qu'il y avait des packages. Ce qui fait que dans la tête des gens, les gens pensaient que c'était plus cher. Mais les packages et les places platinium, tout ça, il y en a moins. Ce qui fait que, genre, en mode de... Même s'il y en a qui ont payé des 600 €, 800 € pour être dans des places fausses or vraiment premium. Ah, ça va être chiant le raccordement là. Oh là là. Bref, du coup, je disais, avant que je me fasse couper, dans la tête des gens, on a l'impression que Beyoncé c'est plus cher parce qu'elle est pack VIP et pack Platinum et tout. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont payé genre 300, 600, 800, 1200 balles et tout. Et en vrai, j'avoue que pour Kendrick et SZA, il y a moins ça parce qu'il y a moins ce truc de fan et tout. Mais je trouve que c'est pas comparable. C'est comparable, justement, mais c'est pas genre en mode. C'est limite gratuit. Genre, vous dites vraiment de la merde. Excusez-moi du terme. Mais vous dites non, vraiment n'importe quoi. Genre, en vrai, Beyoncé, Kendrick Lamar et SZA, c'est à peu près les mêmes prix. Est-ce que je trouve ça un peu désolant parce que, genre, même si j'adore Kendrick Lamar, même si j'adore SZA et que même les deux, je les adore, on parle pas de Beyoncé. Ah ouais, j'attends le show aussi. Faut voir un peu le show parce que peut-être le show vaudra le coup et tout. Et en vrai, je pense que Kendrick Lamar, il fait des très bons shows. Et même SZA, en vrai, son concert, c'était mon préféré. Ça reste d'ailleurs mon concert préféré que j'ai fait de toute ma vie. Mais Beyoncé, elle est un peu réputée pour faire des concerts qui vaut cher et tout, parce que c'était un vrai show et tout. Bon, on va attendre et voir Kendrick Lamar, SZA, ça a donné quoi. Il y en a un autre qui m'a répondu. Lui aussi, il parlait un peu mal d'ailleurs. Il m'a dit, ouais, ce sont les prix habituels, monsieur. En fait, déjà, je m'appelle pas monsieur. On n'est pas amis. Et ce sont les prix habituels. Encore une fois, non, je vais pas refaire le même débat et tout. Mais pour comparer à Kendrick qui est venu il y a 2 ans, la fosse, c'était 78 €. Là, c'est 166 €. C'est pas les prix habituels. Et même si je le comparais avec une Défense Arena, faudrait que je trouve un artiste ricain qui a fait je crois que Dua Lipa l'a fait une Défense Arena. Dua Lipa qui est une artiste quand même big, c'est une très grosse star. Et je vous jure que c'est pas ces prix-là. J'ai pas les prix en tête, mais c'est pas les mêmes prix que Kendrick et SZA. Donc non, ce sont pas les prix habituels. C'est vraiment la première fois que je vois des prix aussi chers pour des artistes hip-hop R&B. Même si ce sont les plus gros, c'est la première fois que je vois aussi gros. Ah, voilà, là c'est l'argument que j'attendais. Parce que celui-là, il me saoule. Un point. Encore heureux, ils sont deux. Bah non. Les gars, c'est un show. Il y a plein de shows. Bon, j'avoue que c'est pas ce côté de première partie et artiste principal et tout. Mais il y a plein de shows, ils sont plusieurs, tu vois. Genre même là, Tyler, The Creator, il va venir là, dans un mois. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes en première partie et tout. Et c'est pas pour autant que les prix... Bon, c'était quand même cher. Mais c'est pas pour autant que les prix avaient explosé, tu vois. Et oui, là, ils sont deux, ça un co-headline et tout, c'est intéressant et tout, mais Beyoncé et Jay-Z, ils ont fait pareil, et je vous jure que genre en mode les places du concert de On The Run et On The Run Tour, c'était pas 10 fois plus cher que les concerts solo de Beyoncé, c'était à peu près le même ordre de prix. Parce que, juste l'argument qui pour moi fait taire juste ce commentaire-là, c'est que c'est un show.
Il y a un seul show. Il n'y a pas SZA qui nous fait un show de 2 heures et Kendrick qui nous fait un show de 2 heures. Et le show va pas durer 4 heures. Le show, il va durer 2 heures, grand max. Du coup, je vois pas pourquoi on aurait payé le prix double pour un concert qui vaut la même période de temps. Après, on vous a pas... Enfin, si. Je suis content qu'ils viennent à 2. Mais on vous a pas demandé de venir à 2, limite. Enfin, je vois pas pourquoi nous, on paierait plus cher, on paierait le double du prix parce que vous êtes 2 alors que vous donnez une prestation. En plus, ce qui est chiant, hein, c'est que vous êtes 2, mais vous avez fait une prestation qui est genre moitié moins que d'habitude. Parce que du coup, sur une période de 2 heures, au lieu de faire 2 heures complètes de Kendrick ou 2 heures complètes de SZA, ils vont faire 1 heure de Kendrick et 1 heure de SZA à peu près, tu vois. Donc vraiment, cet argument, un truc. Lui aussi, il m'a saoulé, mais après, je crois que tous les commentaires m'ont saoulé, sinon je les aurais pas mis là. Ne va pas aux US alors, tu vas pleurer. Bah non, je suis pas aux US, je suis en France. Donc je vois pas pourquoi je vais me plaindre alors que aux US, ils payent plus cher, miskin pour eux. Déjà, ils ont une politique économique nulle, ce qui fait qu'ils sont obligés de payer cher. Leur dos, c'est pas le mien. Parce que eux aussi, les US, hein, quand les concerts sont pas remplis, et même si c'est tes artistes préférés, bah, tu payes pas beaucoup du coup, vu que ça a un système de l'offre de la demande. J'avoue, j'ai pas expliqué. Mais en gros, Ticketmaster et trucs, ils régulent les prix en fonction de la demande. Du coup, c'est quand ils savent qu'il y a une grosse demande, et ben ils augmentent encore plus les prix parce que genre en mode c'est grave volatile et que même une personne qui prend ce billet à 10h03, s'il veut reprendre des billets à 10h04, il va pas payer le même prix. Parce que genre en mode ça va réguler en force avec l'offre et la demande. Donc oui, non, on n'est pas au State. Et déjà au State, ils ont un plus gros pouvoir d'achat que le nôtre. Ils ont des salaires qui sont plus gros, déjà. La vie là-bas est plus chère. Ici, on n'a pas les mêmes sous. Du coup, je ne vois pas pourquoi on paierait les mêmes prix aux US en France alors qu'on n'a pas le même pouvoir d'achat, de une. Et de deux, heureusement, on n'a pas leur système de l'offre et de la demande. Même s'ils essaient de l'instaurer en France, genre la politique européenne ne veut pas. Parce que c'est pour ruiner les gens, ça. Ou rendre les concerts vides. Parce que, enfin... Je vais pas rentrer dedans. Je pense qu'un jour, je ferai un épisode complet sur ça. Si un jour, ils instaurent ou veulent instaurer ça, je pense que j'en parlerai plus profondément et j'essaierai de faire une vraie analyse et tout. Mais vraiment, heureusement, on n'a pas le truc d'offre et la demande parce que les Taylor Swift, là, les fans de Taylor Swift qui ont payé 1200 balles pour être hyper loin placés, sans pack VIP, sans rien du tout, genre les pauvres. Carrément, j'avais travaillé pour le concert de Taylor Swift, j'avais parlé à des fans et tout, ils me disaient que genre, littéralement, c'était moins cher d'aller à Paris et de faire le concert à Paris que d'aller au State. Parce qu'au State, ils payaient 1200 €. Eux, leur billet d'avion aller-retour, plus l'hôtel, plus le billet, plus la bouffe, ils avaient fait des budgets et tout, ils avaient tout calculé. Ça faisait 1000 balles pour une personne. C'est pas normal. C'est pas normal. Et nous, on ne devrait pas acquiescer ça. Même au Canada, c'est super cher et tout. Mais par contre, il y a d'autres pays, en Allemagne ou en Suède et tout, ils payent moins cher que nous. Alors qu'on est à Paris. Ah, celui-là aussi, ça m'a fait rire en vrai. Vous croyez que les artistes n'ont pas de facture à payer ? En fait, là, j'avais vu, je sais plus si c'était un TikTok ou une vidéo, il faut que j'essaie de le retrouver parce que là, je l'ai pas et ça me saoule. Mais je vais vous mettre un extrait juste après d'un mec qui explique comment sont répartis le prix du billet. Beyoncé, malgré le fait qu'elle soit l'une des plus grandes stars du monde, n'a pas le pouvoir de rééquilibrer ou de s'opposer ou de négocier comme elle le veut et qu'elle l'entend à Live Nation ou à AEG qui sont aujourd'hui en situation de monopole en fait de tout ce qui est tourné, de tout ce qui est promotion, de tout ce qui est production de concerts. Enfin, un autre point très intéressant sur la structure du prix. Ça, c'est comment est redistribué l'argent d'un billet de 150 pounds, on va dire que c'est euros. 93 € revont à l'artiste. Sauf que je vous vois venir, 93 € ne vont pas dans la poche de Beyoncé. Ces 93 € contiennent le cachet de l'artiste, qui est un montant fixe. C'est Taylor Swift entoché entre 2 et 3 millions d'euros. Et là-dedans, il y a tous les salaires des danseurs, des choristes, des gens qui vont construire, déconstruire les scènes, les mettre en place. Il y a tout l'argent qui va nécessiter de payer tous les gens qui vont transporter. Les artistes qui prennent le plus gros cachet, mais en vrai, il y a plein de taxes autour qui font que genre, les billets sont chers. Mais du coup, même si on baisse les prix, je vous jure que les artistes sont pas impactés. Et même, on parle d'artistes. Hein. Kendrick et SZA, je crois pas qu'ils sont là à faire la manche dans la rue et ils veulent de l'argent. Ils sont multimillionnaires. Ils ont une vie. Parce qu'en vrai, là, je commence à me connaître un peu dans la question de célébrité, comment ils vivent et tout. Ils ont presque tout d'offert. Limite, la maison peut leur être offerte. Leur sap, on leur envoie des saps tout le temps. Les parfums, on leur envoie des saps tout le temps. Les chaussures, enfin, tout. On leur paye énormément de choses. La bouffe, limite, ils graillent pas. Il y a plein de choses qui sont faites. Ils ont une très belle vie. Donc, nous, on va pas se soucier du porte-monnaie de nos artistes préférés. Quitte à payer genre 50 € plus cher. Parce que pour nous, payer 50 € plus cher, eux, ils gagnent 50 €. Je vous jure qu'ils s'en foutent. Même si tu multiplies, etc., je vous jure que nous, on est plus impacté par cette modification des prix que. Payer 100 € pour son dernier Bercy, là, c'est l'abus. Là, je suis d'accord.
même 100 euros, je pense que tu étais bien placé. Tu devais être en catégorie 1 ou en catégorie or. Mais son anniversaire qui était à 2 ans, et du coup, il n'y a pas un gros gap. Il n'y a pas eu un truc spectaculaire qui s'est passé. Il n'était pas connu il y a 2 ans. Tu payes limite le double pour aller le voir. Enfin, tu as une augmentation de 50% du prix. Je trouve ça pas normal. Il y avait un autre commentaire sur la K-pop, je vais revenir sur la K-pop, parce que genre en mode, il y a un truc qui est assez intéressant. C'est que du coup, il y a une go qui a dit la K-pop m'a trop choqué pour que je sois choqué là. C'est vrai que c'est dommage, du coup, j'ai déjà expliqué sur la K-pop. Mais genre, dites-vous que là, pour montrer à quel point c'est affolant, sachant qu'on sait tous que la K-pop, ok, ils payent cher et tout. Blackpink, qui font un concert au Stade de France, ils ont annoncé et tout. J'ai vu les prix. Bah, vous savez quoi? Le concert de Blackpink, c'est moins cher que Kendrick Lamar et SZA. Et il n'y a pas ce truc de genre en mode SZA et Kendrick, ils sont 2. Blackpink, elles sont 4. Et elles ont toutes fait des carrières solo. Du coup, le concert va durer un peu plus longtemps parce qu'elles vont faire des sons solo et tout. Je vous jure que c'était moins cher. Par comparaison, la catégorie 4, parce qu'elles aussi, ils ont des catégories. D'ailleurs, les techniques de Ticketmaster ou des artistes K-pop, je sais pas qui fait les règles pour les billets et tout, mais eux, c'est vraiment des. Parce qu'il y a tellement de catégories, je suis choqué. Je crois que j'ai vraiment plus de batterie là. Bon bah désolé si la qualité du micro diminue, c'est que il fonctionne plus. C'est juste histoire que je finisse le podcast parce qu'en vrai il reste pas beaucoup de temps et tout, c'est pas grave si la qualité sinon est moins bonne. Mais bref, du coup pour reparler de Blackpink, parce que j'ai pas fini hein. Kendrick SZA c'était moins cher que Kendrick. Genre les places c'est moins cher, c'était 78 euros, Kendrick c'est 80 euros, bon c'est à peu près la même ordre de prix. En fait par comparaison c'est à peu près les mêmes ordres de prix. Genre catégorie 3 c'est 100 balles les deux. Voire des fois c'est plus cher un peu chez Blackpink parce qu'elles aussi elles ont eu des techniques pour faire plein de catégories et du coup déjà de une tu te perds et t'as des catégories un peu spéciales genre dis-toi catégorie 3 il y a les simples, il y a les allées et il y a les parterres parce que genre tu payes plus cher pour être à côté de l'allée comme ça où bah, t'es pas dérangé ou sinon tu pars vite ou tu reviens vite à ta place et la fosse elle est assise dans une partie. Ce qui fait que du coup, si tu es en fosse loin, et bah, tu payes une catégorie 3 moins cher. Enfin bref. Mais bref, c'est à peu près les mêmes ordres de prix parce que catégorie 2, c'est littéralement 133 euros les deux. Après, il y a ce truc de quand tu es en fosse tout devant, tu as des packs aussi. Enfin, il y a ce truc que tu payes plus cher. Mais dans l'ordre de prix de base, c'est à peu près les mêmes prix. Du coup, genre, dites-vous qu'on est arrivé à un stade où les concerts d'artistes de K-pop, de K-pop, etc., reviennent au même prix que nos artistes R&B et rap. Et je trouve ça vraiment pas normal. Et je vais finir sur ça. Je suis content d'un côté parce que même si ils ont sell out la première nuit, la deuxième nuit ils l'ont pas rempli. Parce que déjà de une, bah, je trouve que la communication n'était pas ouf. Genre ils ont dû annoncer 2 dates en même temps je pense et là ils auraient tout rempli. Mais ils ont attendu que l'autre se remplisse. Ils ont attendu quelques jours pour annoncer une autre date, ce qui fait que la hype est descendue. Et même les gens étaient trop choqués des prix. Je pense que vraiment pour la première fois, et je suis très content, les gens ils ont pas boycotté mais ils ont arrêté d'acheter parce que genre ça valait plus le coup. Parce que payer autant pour voir 2 artistes c'est pas normal. Et ça je suis content. Même s'ils ont rempli la première nuit et que même en vrai je pense que la deuxième nuit ils vont le remplir, ils n'ont pas rempli aussi vite que ça que d'habitude. Il y a un moment qu'il reste des places quelques jours avant l'événement. Donc je pense qu'on évolue un peu d'une bonne manière et tout. C'est que le début, mais c'est déjà ça. Parce que vraiment, c'est vraiment une folie mentale de payer autant. Moi, j'ai pas pris, parce que faut pas abuser non plus. Mais je trouve ça vraiment pas normal. En vrai, en tout cas, j'espère que... Enfin, j'espère. J'espère que, bon, là, je pense pas que c'est ça qui va leur servir de leçon, mais j'espère que plus tard, il y aura un concert qui va pas se remplir d'un gros artiste et qui va donner un peu un truc, enfin, la conscience au label, aux tous les gens qui organisent les prix, que genre c'est pas normal de payer autant et j'espère qu'ils vont arrêter ce truc parce que c'est vraiment une folie de payer aussi cher pour des concerts. J'ai très peur que ça continue d'augmenter, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un cap où les gens vont plus suivre. Et je pense que là, on commence à arriver dans ce cap-là. Beyoncé, à la rigueur, à la limite, ça allait, c'était à peu près le même prix que le Renaissance World Tour, du coup les gens ils étaient un peu moins choqués. Mais là, Kendrick et SZA, ils ont un peu abusé, genre. Et moi, je suis sûr, hein. C'est la faute de SZA. Parce que SZA, elle a la grosse tête. Je me souviens que SZA, à l'époque, avant qu'elle sorte SOS, elle devait faire je crois, Lollapalooza ou à Willow Green. Et genre en mode, dites-vous que l'organisation a refusé que SZA vienne parce que genre en mode, elle demandait un cachet trop grand. En fait, cette dame est matrixée par l'argent. Et même son Bercy, c'était super cher. Parce que 90 € une fosse, tu payes moins cher pour voir Kendrick que SZA. C'est pas normal.
Elle a vraiment abusé des prix. Je pense que les prix, c'est un peu à cause d'elle ou de son équipe, etc. Mais j'espère que ça va redescendre en vrai, parce que là, ça devient plus viable. On a l'impression de revenir aux US. Bref, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!